je m'appelle Adèle, je suis étudiante en DECESF au lycée Simone Veil à Dijon. Je réalise mon stage de 16 semaines au sein du service social d'un département. Les départements, depuis l'acte 2 de décentralisation ou la loi du 13 août 2004, sont devenus les chefs de file de l'action sociale. Le service social du département a plusieurs antennes pour être au plus près des populations. Celui où je fais mon stage se situe dans une ville d'environ 13 000 habitants, dans une communauté de communes de 55 communes, soit environ 40 000 habitants. Cette structure, qui est rattachée à la Direction générale adjointe aux solidarités, regroupe 4 services distincts. Le service social départemental, c'est donc dans ce service que je réalise mon stage. Au rez-de-chaussée de la structure, nous pouvons retrouver le secrétariat du service social départemental, ou SSD, avec les assistants administratifs qui réalisent un premier accueil dans ce bureau des usagers qui ne sont pas connus du service social afin de les réorienter ou de leur attribuer un travailleur social référent. Nous pouvons retrouver à côté le bureau du RELS, responsable d'équipe locale des solidarités, et aussi le responsable du SSD, avec le secrétariat du RELS. Lorsque les usagers arrivent dans la structure, ils se présentent à l'accueil, puis sont invités à patienter en salle d'attente, en attendant que les travailleurs sociaux les reçoivent dans les bureaux de permanence numéro 1, numéro 2 et numéro 3. À l'étage de la structure, nous pouvons retrouver les bureaux des travailleurs sociaux du service social départemental, ainsi que le bureau des stagiaires. On retrouve également le service de l'aide sociale à l'enfance et aux familles, avec au rez-de-chaussée la salle médiatisée où se déroulent les rencontres entre les enfants confiés par le juge des enfants et leurs parents en présence d'un tiers. À l'étage de la structure, nous retrouvons les bureaux des travailleurs sociaux de l'aide sociale à l'enfance et aux familles. Se trouve dans la structure le service de la protection maternelle et infantile, ou PMI, où les parents et les enfants de 0 à 6 ans peuvent venir consulter les médecins et les sages-femmes dans cette salle de consultation qui se trouve au rez-de-chaussée. Ils patientent alors dans la salle d'attente prévue à cet effet. Les bureaux des puéricultrices et des médecins et des sages-femmes se trouvent également au rez-de-chaussée. Enfin, le dernier service est celui de l'insertion et du logement social, en charge du RSA, Revenu de solidarité active, et du FSL, Fonds de solidarité logement. Les bureaux des secrétaires RSA et FSL se trouvent au rez-de-chaussée. Mais c'est en salle de réunion, au premier étage, où se réunissent les membres de la commission Fonds de solidarité logement qui étudie les demandes d'aide financière. Se déroulent également dans cette salle de réunion les réunions de service et avec les différents partenaires. Plusieurs CESF sont employés au sein de cette structure. Nous allons donc partir à la rencontre de 2 d'entre elles. Bonjour. Les postes occupés par des conseillers en économie sociale familiale au sein des départements ont nettement évolué ces dernières années. Si au départ on retrouve ces professionnels essentiellement sur des missions d'accompagnement budgétaire ou d'évaluation de la dépendance des personnes âgées, aujourd'hui on les retrouve davantage sur des missions plus généralistes au sein des services sociaux départementaux ou sur des missions spécialisées telles que celle de la protection de l'enfance. Les réformes du diplôme d'État peuvent en partie expliquer ces évolutions, et notamment grâce au thème davantage abordé de la protection de l'enfance. Pour ma part, donc, j'exerce mes missions au sein du service social départemental, et donc j'ai 2 activités principales. La première est dédiée à l'évaluation des situations de protection de l'enfance, et notamment les évaluations des informations préoccupantes. Donc c'est une activité que j'exerce généralement en binôme, soit avec une collègue de mon service, soit avec la protection maternelle et infantile avec les puéricultrices. Ma deuxième activité donc, se situe au niveau du pôle accueil du service, pôle qui vient en complémentarité du pôle accompagnement. Donc je reçois tout public résidant sur la communauté de communes, comme vous l'a expliqué Adèle précédemment. Et donc, ma mission principale est de l'accès aux droits dans les domaines de la vie quotidienne, donc sur des questions logement, budget, santé, famille et bien d'autres encore. Je reçois donc principalement les personnes au bureau. Je peux également me déplacer à domicile. Et donc, cet accueil est généralement sur un temps court, c'est-à-dire que 3-4 rendez-vous peuvent suffire pour résoudre la difficulté. Si la mesure nécessite un accompagnement plus long dans la durée, je peux transférer le dossier au pôle accompagnement. Et donc, un rendez-vous tripartite est organisé avec le nouveau référent social pour passer la situation. Je peux également demander des accompagnements spécialisés, notamment dans le domaine du budget, avec la mesure d'accompagnement social personnalisé,
mais je laisse ma collègue vous présenter cette mesure. Bonjour, j'exerce la mesure d'accompagnement social personnalisé au sein du service social départemental. C'est une mesure administrative qui est une aide à la gestion des prestations sociales et ou familiales. L'objectif de la MASP est de pouvoir offrir un accompagnement social individualisé. Les personnes que j'accompagne me sont orientées soit par mes collègues du service social départemental, comme Pauline, soit par des partenaires au département. À travers cette mesure, différents domaines sont abordés. Le budget, la santé, le logement, la vie quotidienne et familiale. Les entretiens se déroulent principalement au domicile des personnes accompagnées pour pouvoir traiter ces domaines de la vie quotidienne. L'objectif est de personnaliser cet accompagnement en fonction de la personne, de ses besoins, de ses compétences. Chaque personne est différente, chaque accompagnement est différent. Rendre les accompagnements identiques n'aurait pas de sens, ni pour les personnes accompagnées, ni pour moi. L'autonomie est visée à la fin de la MASP. Il est donc nécessaire d'évaluer les capacités, les compétences des personnes pour pouvoir proposer des outils adaptés. Impossible pour moi de proposer des outils types, mais personnalisables. À travers une mission qui est identique, on est sans cesse en renouvellement et le sentiment de ne jamais faire la même chose. La routine n'existe pas finalement. En cas d'échec, la MASP peut évoluer vers une mesure judiciaire type MAJ, MJAGBF, mesure de protection. Cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura permis de mieux comprendre la compétence d'un département en matière d'action sociale et médico-sociale.